Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Et qu'elle ne sorte de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Dis Amen bien. Pour que ce verset soit restitué dans son contexte, je vais lire bien avant, n'est-ce pas, pour que nous soyons tous imprégnés de cette loi. Deutéronome chapitre 4, je lis à partir du premier verset. Maintenant, Israël, mets ton nom. Maintenant, Paul Messie. Maintenant, mets ton nom, Paul Messie. Écoute les lois et les ordonnances que je t'enseigne. Mets-les en pratique afin que tu vives et que tu entres en possession du pays et que l'Éternel, ton Dieu, a donné à tes pères. Tu es avec moi? Je reprends dans la version 8 secondes. Vous n'y ajouterez rien. Pour dire tu n'y ajouteras rien, c'est pareil. Vous n'y ajouterez rien de ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Alléluia. Je continue. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Malpéor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé à Malpéor. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Ce n'est pas un hasard. Tu vis, les autres sont morts. Tu crois que tu es plus méritant que qui? Pourtant, toi, tu es vivant. Malgré toutes les plaines que tu peux jalonner toute la journée ou bien grainer depuis ce temps-là. Verset 4. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Verset 7. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, c'est Josué qui parle, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Vous observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quand je dis grande nation, il s'agit de toi, que tu es un homme sage, une femme sage et intelligente. Alléluia. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu l'est de nous de toutes les fois que nous l'évoquons. Verset 8. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances, juste comme toutes ces lois que je vous ai prescrites aujourd'hui. Maintenant, le verset que je venais de lire, qui est le verset de base. Seulement, tout ça, seulement, prends garde. Tout ce que je viens de dire là, ce qui est important, c'est vrai, prends garde. Et à tout, prends garde à toi-même, à toi. Et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Enseigne à tes enfants et à tes petits-enfants. Dis Amen bien. Amen. Nous devons donc être vigilants à quoi? À ce qui a été lu avant, à l'enseignement, à la doctrine, aux préceptes, aux lois, aux commandements, aux ordonnances de la correction que Josué avait reçu et qu'il restitue. Deutéronome veut dire répétition de la loi, doubler la loi. Alléluia, la loi. Donc, à Deutéronome, Josué est en train de répéter la loi. Alléluia. Amen. Je ne connais pas quelqu'un qui soit physique ou spirituel qui se répète plus que Dieu. Dieu aime à se répéter pour qu'on ne dise pas que je n'ai pas compris. C'est pour ça que
l'enseignement des enseignants, c'est une vraiment profession noble. Il faut répéter, 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 répéter jusqu'à ce que la bande enregistrée de l'enfant enregistre correctement l'enseignement. Alléluia. Je fais un coup de chapeau aux enseignants et je vous salue. Je vous bénis au nom de Jésus. Continuez parce que l'enseignement est vraiment de Dieu. Dieu a enseigné. Jésus avait dit, ceux qui auront cru, enseignez-leur ce que j'ai prescrit. Alléluia. Donc, les enseignants, vous avez une profession noble. Je ne suis pas contre le fait que vous grevez. Mais si vous êtes en Christ Jésus, si vous grevez alors que vous êtes en Christ, vous n'êtes plus en Christ, mais en crise. Parce qu'un enseignant en Christ va fléchir ses genoux pour faire tordre le cou aux lois iniques. Dis amen de bien. Alléluia. Prendre garde et dit surveiller avec une attention extrême. D'une manière extrême. Tu dois faire attention aux choses que tu as vues. Là, le peuple d'Israël, ils ont marché dans le désert, ils ont vu tous les miracles, ils ont vu la mer rouge se fendre en deux, ils ont vu la manne dans le désert, ils ont vu les patates qu'ils ont apportées alors qu'ils n'étaient pas, ils étaient moindres, n'est-ce pas? Ils ont vu toutes ces choses, n'est-ce pas? Et fais attention pour nous autres à l'enseignement que tu as reçu. L'enseignement que tu as reçu. Vous savez, l'enseignement biblique de l'Ancien Testament est pour les Juifs. Ok? Il n'en demeure pas moins que nous aussi, nous pouvons y nous retrouver. Mais nous avons aussi nos enseignements du terroir. Nous avons l'enseignement de nos parents. Oh, vous ne dites pas amen. Bon, d'accord, vous laissez. Vous ne voulez pas dire amen, vous laissez. Non, laissez. Parce que vous ne voulez pas obéir. Vous ne voulez pas observer les enseignements. N'est-ce pas, non? Oh, on se connaît. Oh. Non, je ne dis pas qu'on vous connaît. Non, on se connaît. Alléluia. Vous ne prenez pas garde à ce que papa a dit. Vous ne prenez pas garde à ce que maman a dit. Il dit enseignez à vos enfants jusqu'à vos petits-enfants. Donc il y a des lois, des préceptes, des ordonnances, des commandements qui sont des choses que nous devons pérenniser, nous devons transmettre de génération en génération afin que nous vivions bien. Dieu a dit, je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien afin que tu vives bien. Écoutez, je ne sais pas, je ne connais aucun enfant qui, n'ayant pas écouté son père, ait réussi. Je parle d'une manière excellente et d'une manière noble, pas une manière frauduleuse. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi bien que vous êtes là. Vous devez être vigilant sur l'enseignement. Jésus répète tout ce que Dieu a dit. Il dit, vous l'avez vu à l'œuvre. Et voilà ce que Dieu a dit. Et nous allons le voir, il est écrit sur nos cœurs. Mais qui t'enseigne? On t'enseigne quoi? Qui t'enseigne? Il t'enseigne quoi? J'ai dit déjà. Si j'ai dit depuis le début là, tu vas me détester. Alléluia. Quand ta maman te parle, oh, la vieille aussi exagère, nous ne sommes plus à la même époque. Ah bon? Parce que le vol d'il y a 10 000 ans, ce n'est pas le même vol, ce n'est pas le vol aujourd'hui. Le mensonge qu'il y a eu au ciel à partir de Satan, jusqu'à aujourd'hui, le mensonge s'appelle comment? C'est la même fraude, n'est-ce pas, non? Qu'est-ce que c'est que cette affaire de génération? Nous allons voir que, tiens, un chrétien doit veiller sur son âme. L'âme est le ciel de tout ce que nous avons comme pratique et sens. J'ai dit, quels sont les films que tu regardes? On va faire comme à l'école. Quelqu'un peut lever le doigt? Moi, monsieur. Moi, monsieur. Lève le doigt. Moi, monsieur. Moi, monsieur. Quels sont les films que tu regardes? Oh, les séries. Oh là là. C'est terrible. Dans ces séries, je ne vois plus moralité. Au cœur du péché. Au ventre du péché, la série à la place du péché, les séries, les mauvais traquenards. Mais attendez, comment une série peut intéresser? Elle s'appelle Au cœur de la fornication et des adultères. C'est ce que ça veut dire. Regardez-moi un vilain mot, adultère. Adultère. Quel vilain mot? Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes? Maintenant qu'on a libéralisé Internet, tu es net dans des choses obscures, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que si ton âme, n'est-ce pas, est encombrée de ces choses? Je suis encore en train de présenter des corps, et ensuite on va aller dans la parole, verset par verset, tranquillement, c'est-à-dire tu dois pouvoir te retrouver. Alléluia. Nous allons voir qu'attention, il y a des fréquentations. Tu es avec qui? Tu vas avec qui? Vous avez déjà peur? Non, je ne suis pas encore là. Tu vas avec qui? Ton pote qui t'amène dans le pot-pot, qui amène ta vie en corner.
Alors qu'il te suffisait d'un pénalty pour mettre ça au fond. Te voilà maintenant la balle en corner. Et qui sera susceptible de bien redresser ça? Est-ce que vous êtes là? Retournons à la parole de Dieu. Il faut donc choisir. La vie est un choix. Tu dois choisir les enseignements que tu vas compter. Les enseignements de qui tu vas suivre. Les enseignements de la Bible ou les enseignements du Parti démocratique. Parti démocratique. C'est curieux, vous avez maintenant peur de dire PDG. Non, PDG c'est président du général. Je ne parle pas des choses ici. Au ministère, colonne de feu. Alléluia. Amen. Et puis je parle de politique, je n'ai pas peur. Au Gabon, au 6e arrondissement. Quels enseignements tu vas suivre? Les enseignements de la Bible ou du petit livre vert? Le Parti démocratique gabonais. Voilà, si j'ai la paix soit avec toi. Shalom. Shalom. La gloire est à Jésus. Laisse-moi te dire quelque chose. Au 6e arrondissement. On t'a eu parce que tu n'as pas fait attention. Tu t'es fait avoir parce que tu n'as pas pris garde. Tu n'as pas veillé à ton âme. Tu te fais avoir, on t'a vu parce que tu n'as pas veillé sur tes enfants. Tu te disais tout va bien, mais tu n'as pas veillé sur ce qui t'appartient. On t'a vu disant qu'on va te nommer, mais parce que tu as écouté des chimères, tu as écouté des choses, tu te fais avoir parce que tu n'as pas veillé à la nomination qui t'attendait. Ton foyer est dévasté parce que tu as écouté d'autres personnes, tu n'as pas veillé à ton âme par rapport à la parole, par rapport à la doctrine. Tu te fais avoir. Tu n'as pas fait attention. Les choses ont commencé devant toi, mais tu te dis, oh, mais c'est rien, ça va aller. Hey, tu n'as pas fait attention, tu n'as pas vu comment ton mari était en train d'être tiré par quelqu'un d'autre hors de son foyer. Tu n'as pas fait attention pour voir comment ta femme était en train de glisser maintenant. Tu n'as pas fait attention pour voir comment l'alcoolisme cartel déjà ton mari, comment les faux amis, comment des choses terribles sont en train d'arriver. Mais tu te disais, non, ça va aller. Tu n'as pas veillé. Tu n'as pas fait attention. Tu as reçu des faux enseignements. Tu as consommé ce qui était avarié. Tu as consommé des paroles de calomnie, de critique, de destruction, au point que tu es devenu toi-même amer. Tu n'as pas veillé sur ton âme. Tu t'es fait avoir. Aujourd'hui, tu te dis, si j'avais su. Oui, tu savais, mais tu n'as pas veillé. Oui, parce que nous allons montrer avec la parole de Dieu, Dieu t'a prouvé que tu savais, parce qu'il a gravé le bien et le mal sur les tables de ton cœur. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Et même quand tu as entendu parler de cette personne, elle est très dangereuse, mais tu as été avancé par ta propre convoitise en ayant envie d'entendre les choses. Tu t'es fait avoir. Dis à ton voisin, fais attention. Il y a mon voisin, garde fier, garde de façon, on va dire, extrême ce qui est à toi. Veille sur ce qui est à toi. Tu n'as pas veillé. La Bible dit veiller et prier. Oh, parce que le diable, notre ennemi, rôde. Il attend le moment propice où nous baissons la garde pour nous placer les stockers. Oh, maison de prière, tu n'as pas veillé. Oh, mais ton nom, Paul Messie, tu n'as pas veillé pour voir comment tu t'es déjà incliné. Mais tu te disais que ça va aller, mais après tu es tombé. Tu n'as pas veillé sur ta destinée. Tu n'as pas veillé sur ton projet. Tu n'as pas veillé sur tes investissements. Tu n'as pas veillé sur ta vision. Tu n'as pas veillé sur ce que Dieu t'a donné. Vous l'avez compris. Nous allons parler ce matin. Nous allons partager cela dans un enseignement. La doctrine de la vigilance. Dis à ton voisin, la prochaine fois ne te fais plus avoir. Oui, le diable peut utiliser ton ami, ton parent. Alléluia. Tu peux dire toujours dire oui, quand j'entends mon frère qui chante,
wash your hand, wash your hand. Oui, il a des messes propres, n'est-ce pas? Mais il se fait avoir au début. Il a compris maintenant. Oui, tu peux dire comme quelqu'un avait dit, mais blanc, je suis venu au pouvoir, mais blanc, je m'en irai. Mais dans tous les cas, il n'avait pas veillé. Sinon, il n'y aurait pas eu tous ces désordres de tous les fils descendants, de tous ces fils héritiers. Amen. Amen. Oui, apôtre Messie, tu n'as pas veillé. Oui, berger Saint-Élias, tu n'as pas veillé. Oui, maman Marie-Jeanne, mais ton nom, oui, tu n'as pas veillé parce que certaines choses t'ont échappé. Tu les connaissais, oui, papa Guéman, tu n'as pas veillé. C'est pour ça que ça t'a échappé. Amen. Papa Vincent, il y a des choses qui t'ont échappé parce que tu n'as pas veillé. On t'a dribblé à bout portant. On se jouait de toi là. Les choses passaient devant toi, ma tasse. Non, moi tu demandes, mais au fait, mais je pouvais le faire, oui, mais quelqu'un d'autre est déjà passé. Parce que tu n'as pas été vigilant. Alléluia. Amen. Merci Seigneur que le Saint-Esprit nous conduise dans cet enseignement. Asseyez-vous. La doctrine de la vigilance. Bienvenue au culte dominical. Nous sommes à la maison de prière, l'église locale de Libreville en Zamaillon, du ministère Colonne de Feu et de Ligue. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul, ici l'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. Nous allons voir un point de doctrine extrêmement important. La doctrine de la vigilance. Alléluia. La vigilance manque énormément dans la chrétienté. Beaucoup de chrétiens ont cessé de veiller sur leur âme. Le point de doctrine enseigné dans la Bible, ce point de doctrine est valable pour toutes les situations, pour tous les événements et tous les milieux que nous connaissons. Les enfants ont dérapé. Je ne dis pas que j'accuse les parents parce que j'en suis un, mais nous n'avons pas veillé jusqu'au bout. Alléluia. Chez dans le foyer chrétien, nous sommes tellement imbus de notre chrétienté que nous oublions de prier pour notre conjoint, de prier pour nos enfants, de prier pour notre projet, de prier pour notre pays, de prier pour les dirigeants. Que vous les aimez ou pas, nous devons prier pour que nous menions une vie bonne, une vie de paix. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui et d'autres personnes, n'est-ce pas, manquent énormément de vigilance. Ils ne prennent pas garde à ce qu'ils ont. Vous n'avez pas pris garde, c'est pour ça qu'on vous a eu. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume, beaucoup de blessures, de flétrissures et de métrissures. Il y a effectivement beaucoup de « Oh, si j'avais su !» Pourquoi? Parce que j'aurais veillé mieux que ça. J'aurais veillé sur mes enfants. J'aurais veillé sur la scolarité. Il y a des parents jusqu'aujourd'hui, quand les enfants rentrent le soir, ils ne regardent même pas leur cahier. Waouh! Le mari rentre, elle ne se tourne même pas pour lui dire bonsoir, bienvenue, comment ça s'est passé? Tu ne veilles pas sur ton mari? Très bien, quelqu'un d'autre va y veiller. Ce n'est pas une prophétie, ne dis pas amen. Tu ne veilles pas sur ta femme? Oh, mais bien sûr, tu verras toi-même. Nous ne prenons pas garde. Et nous l'avons montré avec la parole de Dieu. Dieu a dit des choses claires depuis le début. Est-ce que tu réalises même pour ta santé? Si tu ne veilles pas, si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, tu tomberas malade. Est-ce que tu es avec moi? C'est vrai ou faux? Si tu ne veilles pas, n'est-ce pas, à brosser simplement tes dents le foie, mais tu vas avoir les dents carriées. Il en est de même pour toutes les choses. Tu n'as pas veillé à la propreté de ta maison, de ton environnement, de tes habits, mais bien sûr que tu vas t'attraper également, n'est-ce pas, des choses désagréables. Prends garde, veille. Ça veut dire être concentré extrêmement sur ce que tu as qui est important. Et ne dis pas que ce que j'ai c'est déjà un acquis. C'est vrai, mais acquis pour acquis, mais sache que les acquis peuvent s'effriter. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient obtenir que ça c'est un acquis, on ne peut pas me l'arracher. En tout cas, je sais que je maîtrise, je gère. Mais tu t'es rendu compte plus tard qu'en fait, en disant que tu gères, tu ne veillais pas à la gestion. Et là, tu ne prenais pas garde, effectivement, derrière toi. Oh, je t'aime bien, moi non plus, passionnément, n'est-ce pas? Mais l'amour, la confiance n'exclut pas le contrôle. Contrôle veut dire veiller et surveiller. Tu dois surveiller ton âme. Tu dois surveiller ce
que tu manges. Tu dois surveiller tes relations. Amen. Tu dois surveiller ton langage. Tu dois surveiller ce que tu manges, ce que tu bois. Tu dois surveiller tes allants et venants. Où vas-tu? Avec qui? Pourquoi? J'officie au ministère. Tu dois même veiller à tes odeurs. Il y en a qui sentent la musarine, le bouc. C'est vrai. Je suis désolé. J'ai entendu ma maman dire, un homme, ça ne sent pas tout le parfum. Un homme, ça doit sentir le bouc. Mais non, pas nous maintenant, pas notre époque. Amen. Comment tu vas sentir le bouc? Quand tu rentres quelque part, tout le monde tombe évanoui. À cause de non, c'est pas bon, ça, c'est pas possible. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation ici. Je suis excellent PM. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ce que je dis est valable pour vous et d'abord pour moi. Dites Amen bien. Amen. Alors, tout de suite, nous allons aller dans la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 4, verset 9, verset de base. Deutéronome, chapitre 4, au verset 9, il est écrit. Mais nous allons beaucoup lire parce que l'enseignement doit nous pénétrer, nous devons être imprégnés. Alléluia, dis Amen bien. Amen. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Veille attentivement sur ton âme, de façon extrême. Tu dois être concentré sur ton âme. Nous allons voir que l'âme, c'est le ciel des désirs, des choix, de volonté. Ouais. Il faut savoir qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu veux. Tu dois veiller sur ça. Je continue. Tous les jours de ta vie, veille sur ton âme attentivement